إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on a commencé hier le chapitre 38 et le chapitre 38 c'est باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا. Celui qui obéit aux ulama et aux dirigeants. Dans ce que Allah a interdit, il le rend halal, ou dans ce que Allah a rendu halal, il veut le rendre haram, alors c'est comme s'il a pris des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Et on a expliqué, le début c'était une citation de Abdullah ibn Abbas. Hein? Et maintenant on a expliqué cette citation-là, là on passe à une autre citation que le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a expliqué. C'est la parole de l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah et il dit قال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Donc ça c'est le début de la citation. On va juste commencer par cette partie-là. Ça veut dire que l'imam Ahmad a dit je m'étonne de gens qui ont connu l'authenticité de l'isnad, de la chaîne des rapporteurs de hadith. Ils savent son authenticité et ils préfèrent prendre l'opinion de Sufyan al-Thawri. Wallahu ta'ala, il dit dans le Coran, dans le verset 63 dans Surat An-Nur, que ceux qui contredisent son ordre, c'est-à-dire qui contredisent l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prennent garde qu'ils soient frappés ou qu'ils soient atteints d'une fitna ou d'un dur châtiment douloureux. Donc, on va voir qu'est-ce que ça signifie, cette citation-là. Puis il y a une suite à ça, l'imam Ahmad il dit أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعد قوله أو أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. Ça veut dire, est-ce que vous savez ce qu'est la fitna dans ce verset-là? La fitna, c'est le shirk. Et peut-être que quelqu'un va rejeter quelques paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ça va mettre quelque chose dans son cœur qui va le faire dévier et puis par la suite il va périr. Donc ça c'est la suite de la citation de l'imam Ahmad, mais on va juste commencer avec la première partie de cette citation. Le Cheikh Al-Fawzan il dit قوله وقال أحمد وهو الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة الصابر على المحنة قال رحمه الله عجبت تعجب استنكار لقوم عرفوا الإسناد وصحته يعني عندهم علم بالأدلة والإسناد وهو سلسلة الرواة الذين يروون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لدن الراوي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سواء قصر السند أو طال وهو ما يسمى بالعالي والنازل. والإسناد يحتاج إلى دراسة لمعرفة رواته من حيث الثقة والحفظ والإتقان وعدم ذلك. فإذا توفر في السند أن راويه عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والعلل فهو صحيح وإن نقص
شيء من ذلك نزل عن درجة الصحيح إلى الحسن أو إلى الضعيف. Donc le cheikh il explique que l'imam Ahmad c'est l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'imam de Ahl Sunnah, et celui qui a enduré la mihna, c'est-à-dire qui a enduré l'épreuve au sujet du Coran à l'époque de Al-Ma'moun, un des khulafa de Bani al-Abbas. Et rahimahullah il a dit ajibtu, c'est-à-dire il s'est étonné, mais c'est un étonnement pour montrer comment il est en désaccord, comment il désapprouve cette attitude de la part de certaines personnes qui connaissent l'authenticité de l'isnad. Ils connaissent l'isnad et son authenticité. Ça veut dire qu'ils connaissent les preuves de la charia. Ils ont étudié même l'isnad. C'est-à-dire l'isnad c'est quoi? Dans chaque hadith il y a deux parties. Il y a une première partie qui est l'isnad et la deuxième partie qui est le matn. Dans la plupart des livres de hadith aujourd'hui, quand on lit les hadiths, parfois ils ont coupé l'isnad et on voit seulement le dernier rapporteur ou le dernier narrateur du hadith, comme par exemple Abu Huraira a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Toutefois, avant Abu Huraira, il y a beaucoup de personnes qui ont apporté ce hadith-là dans ce hadith, mais qui ne sont pas toujours mentionnés parce que on veut sauver de l'espace dans les livres, donc on ne mentionne pas tous les narrateurs, mais souvent il y a des chaînes de narrateurs de 6, 5 ou plus même, des fois il y a 4, ça dépend de la longueur de la chaîne. Bon, et cette chaîne de rapporteurs du hadith, on appelle ça en arabe al-isnad, ou l'isnad c'est as-sanad, c'est la chaîne des rapporteurs. Et c'est de la personne qui rapporte le hadith, ça remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et une chaîne comme j'ai dit peut être longue ou courte, et si elle est longue, si elle est longue, on l'appelle al-nazil, et si elle est courte, on l'appelle al-ali. Donc, l'isnad al-ali, c'est plus tu remontes dans la chaîne, elle va être plus courte, parce que tu te rapproches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si tu descends, ça veut dire qu'elle est plus longue. والإسناد يحتاج إلى دراسة لمعرفة رواته. L'isnad, il faut l'étudier pour connaître l'état de chacun des narrateurs qui sont dans cette chaîne de rapporteurs, pour vérifier sa fiabilité, sa mémoire et sa maîtrise des hadiths, comment il a bien mémorisé, il a bien rapporté le hadith. Et donc on regarde est-ce qu'il a ces caractéristiques-là ou non, et si tous les rapporteurs de ce hadith-là, du début jusqu'à la fin, ont une fiabilité et une mémoire, ils ont bien mémorisé les termes de ce hadith comme il faut, et ils n'ont pas non plus rapporté qu'est-ce qui vient en contradiction avec ce qui a été rapporté par ceux qui sont plus authentiques que eux, et qui ne contient pas par exemple dans l'islam quelques petits défauts cachés qu'on appelle ilal. Alors dans ce cas-là ça va être un hadith sahih, et si c'est un hadith qui ne respecte pas toutes ces conditions-là, qui n'est pas adlun tam ad-dabt wa salim min ash-shuzuz wal ilal, alors dans ce cas-là il descend de son niveau, il va soit descendre du degré de sahih, il va descendre au degré de hasan, ou bien parfois il va descendre au degré de da'if. Hasan, c'est un hadith qui est bon, qui est acceptable. Toutefois, s'il est da'if, là ça veut dire qu'il est plus acceptable, ça veut dire qu'il est pas authentique. Et les ulama n'acceptent pas les hadiths da'if comme étant une preuve dans la charia. Donc le cheikh il nous explique les paroles de l'imam Ahmad lorsqu'il mentionne ça. Il dit que ces gens-là, ils savent l'isnad et ils connaissent les gens qui sont dans cette chaîne de narrateurs, et ils savent leur degré d'authenticité, ou bien le fait que ce sont des gens fiables dans l'isnad et tout, qui ont une bonne mémoire, et au lieu de suivre ce hadith-là, ils préfèrent prendre la position de l'imam Sufyan al-Thawri, ou bien il a mentionné cet exemple-là, mais ça aurait pu être un autre parmi les ulama, à part en dehors de Sufyan al-Thawri. Et donc il dit والعلماء هم الذين يميزون ذلك ويعرفونه، فالذين بلغوا من العلم حيث أنهم يعرفون صحة الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يجب عليهم الأخذ بالدليل، لأن صحة الإسناد تدل على صحة المسند، فصحة السند تدل على صحة المتن، كما هو مدلول عبارة الإمام أحمد هذه.
وفي هذا رد على بعض المتشدقين من بعض العصريين العقلانيين الذين يقولون حتى لو صح الإسناد فهذا لا يدل على صحة المتن، وينتقدون أحاديث في صحيح البخاري صحت أسانيدها لأنها تخالف عقولهم القاصرة، وهذا لجهلهم أو لتجرؤهم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يخالف أهواءهم ويخالف عقولهم. Donc le cheikh il dit que les ulama qui connaissent et qui sont capables de distinguer entre qu'est-ce qui est authentique et qu'est-ce qui n'est pas authentique des hadiths et qui savent comment vérifier l'authenticité d'une chaîne de narrateurs, ceux-là ils ont atteint cette science, ils sont capables de savoir quel hadith est sahih ou qui n'est pas sahih. Donc c'est obligatoire pour eux de prendre le hadith qui est sahih comme étant une preuve, et le cheikh il dit que donc dans cette parole de l'imam Ahmad il y a donc une preuve pour dire que si la chaîne de narrateur est authentique, ça prouve que le texte du hadith est authentique également. Ok, donc on va dire que l'authenticité de la chaîne de narrateur prouve l'authenticité du texte du hadith, comme c'est ce que prouve la parole qu'on vient de citer de l'imam Ahmad, et dans ça il y a une réfutation de ceux qu'on appelle aujourd'hui al-aqlaniyoun, al-afraniyoun, les modernistes, rationalistes, ceux qui veulent dire qu'ils vont juger les hadiths par rapport à leur raison, et ce qui est en accord avec leur raison, ils acceptent, ils disent que oui ça c'est un hadith authentique, mais s'ils trouvent que le texte du hadith est contraire à leur raison ou à leur soi-disant intelligence, yarhamukallah, alors là ils le rejettent et ils disent non, on n'accepte pas ce hadith. Et cette parole-là par exemple, ils l'appliquent même dans Sahih al-Bukhari, comme par exemple ils vont lire des hadiths qui sont dans Sahih al-Bukhari, et si dans Sahih al-Bukhari ils trouvent des hadiths, on sait que tous les hadiths sont authentiques dans Sahih al-Bukhari, eux ils vont prendre les hadiths de Sahih al-Bukhari et ils vont les juger par rapport à leur raison et à leur intelligence, ils vont dire bon, ce qui est en accord avec ce qu'on voit comme étant rationnel et logique, on l'accepte, et si c'est quelque chose qui est contraire, on le rejette, même si tous les savants de l'islam ont été d'accord pour dire que tous ces hadiths-là sont authentiques. Et donc ils remettent les hadiths authentiques en question encore une fois. Et ça, bien entendu, ça prouve leur ignorance et que ça prouve en fait que leur raison elle est limitée. Ça prouve également que ce sont des gens effrontés, qui n'ont pas de respect pour la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que lorsqu'ils trouvent quelque chose qui est en contradiction avec leur passion, eh ben ils le rejettent, même si c'est quelque chose qui est authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc eux, ils veulent essayer de prétendre que ce qu'ils disent c'est la raison, et ce qu'ils croient c'est la raison, alors qu'en réalité souvent c'est même pas de la raison, et ça c'est pas en contradiction avec la raison pure, c'est juste en contradiction avec leur passion. Et pour essayer de justifier leur rejet de ce qui a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils essaient de prétendre que c'est rationnel, que c'est pas rationnel, ou que c'est pas en accord avec la logique ou autre chose de ce genre. Donc le cheikh il dit subhanallah, كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدع للعقول إنه يجب على من يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يقدم قوله ويعتقد ويعمل به بدون مناقشة وبدون جدال، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Donc le chef il dit que subhanallah, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle doit être soumise à nos raisons, à nos intelligences, et donc le chef il dit donc ça c'est pas l'attitude du vrai mu'min, c'est pas l'attitude d'un vrai croyant. Le vrai croyant il se soumet à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il croit en la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il la met au devant de toute autre parole, et il croit en ce qui est mentionné dans ces paroles-là sans aucune discussion et sans aucune argumentation. C'est-à-dire qu'est-ce qui est mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'accepte et il le prend. Et ça c'est une des particularités de la voie des salaf et des gens de Ahl Sunnah, c'est qu'ils prennent la Sunnah et ils l'acceptent.
et même si certains ignorants aujourd'hui vont prétendre que c'est en contradiction avec la raison, eh bien, alhamdoulilah, ça n'a pas été en contradiction avec la raison des sahaba, ça n'a pas été en contradiction avec la raison des ulama de hadith, et ça n'a pas été en contradiction avec les imams de l'islam à travers les siècles, hein. C'est juste aujourd'hui que ces gens-là arrivent avec leurs idées et ils essaient de rejeter ce qui n'est pas en accord avec leur passion dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, toutefois, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 92, en fait, le cheikh il dit, il mentionne Surat An-Nisa ici, mais ce verset-là, il n'est pas dans Surat An-Nisa, il est dans Surat Al-Ahzab. Donc, dans Surat Al-Ahzab, le verset qui dit, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Allah et son messager ont déterminé ou ont décrété quelque chose, il ne leur appartient pas par la suite d'avoir encore le choix dans leurs affaires personnelles. Donc ça veut dire, tu n'as pas le choix par la suite que Allah et son messager ont décrété quelque chose, ça y est, tu dois te soumettre et tu dois l'accepter. Tu ne dois pas commencer à dire, ah non, c'est pas en accord avec qu'est-ce que je pense ou qu'est-ce que je crois ou c'est pas en accord avec ma raison. Hein. Ça, si tu agis comme ça, c'est parce que tu n'es pas un vrai mu'min. Et de toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé ta raison, et c'est lui qui a créé la raison de tous les êtres humains. Et donc il a créé le monde, il a créé l'univers, et il a révélé le livre, et il a révélé la révélation de qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Et donc il n'y a rien de ce qui vient, il n'y a rien de ce qui vient du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui va être en contradiction avec la vérité. Ça c'est quelque chose qui doit être clair et que vous devez bien comprendre. Donc le cheikh il dit, ومن معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر، فمن لم يصدق ما أخبر به وإنما يخدعه لهواه ويخدعه لقواعده المنطقية أو العقلية أو للعلم الحديث كما يسمونه، فهذا كأنه لم يؤمن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير جدا مع العلم أن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، فإن اختلف في ففي أحدهما خلل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. Le cheikh il dit, parmi les paroles parmi la signification de dire Muhammad Rasulullah quand on fait notre témoignage, on dit Ashhadu an la ilaha illallah et après on dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Quand on dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ça implique quoi? Ça implique, parmi les choses que ça implique, c'est que tu dois croire en ce qu'il t'a informé. Tu dois croire en ce qu'il te dit. Donc, celui qui ne croit pas en ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mais qui fait uniquement se soumettre à ses passions, ou qui fait uniquement se soumettre aux principes rationnels, ou aux principes qu'il a établis lui-même, ou bien qui se base uniquement sur la science moderne, hein, comme il l'appelle, et qui dit ce qui est en accord avec la science moderne dans l'islam je l'accepte, ce qui est en contradiction avec la science moderne je le rejette. C'est comme si il dit qu'il ne croit pas au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce que il dit non, oui, c'est comme le livre comme le frère a dit, la Bible, le Coran et la science. Eh ben tu vois Maurice Bucaille commençait à dire on accepte certains hadiths si c'est en accord avec la science moderne, si c'est pas en accord avec la science moderne on rejette le hadith. Et il commence à rejeter des hadiths authentiques juste parce que selon lui il pense que c'est pas en accord avec la science moderne, alors que souvent c'est des questions ou des choses qui ont rapport avec l'invisible, hein, et que quelqu'un ne peut pas rejeter parce qu'il ne peut même pas toucher ça ou voir ça avec ses 5 sens, hein, et commence à rejeter la vérité qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam en se basant là-dessus. Donc toutes les gens qui ont cette attitude-là, qui agissent de cette façon-là, c'est des gens qui ont un problème dans leur compréhension et dans leur foi. Le cheikh il dit, c'est très dangereux d'agir de cette façon-là.
Le cheikh dit مع العلم أن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح. Il y a une chose, il y a un principe fondamental, et Ibn Taymiyyah il l'a bien expliqué dans son livre Dar al-Ta'arud بين العقل والنقل. Ibn Taymiyyah il a écrit un livre, je pense qu'il est publié dans certaines éditions en 11 volumes, ça s'appelle Dar al-Ta'arud بين العقل والنقل. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, qui est l'élève d'Ibn Taymiyyah, il a dit il n'y a pas un livre qui a été écrit comparable à celui-là. Dar al-Ta'arud bayn al-aql wal-naql. Et Ibn Taymiyyah dans ce livre-là, il refute tous les rationalistes, les philosophes, les gens qui veulent soi-disant se baser sur la raison pour rejeter la révélation, ils mettent la raison au-dessus de la révélation. Donc Ibn Taymiyyah, il a réfuté leurs règles et leurs principes soi-disant rationnels. Et il a établi comme principe que al-naqlu as-sahih, le texte de la révélation qui est authentique, il ne contredit pas al-aql as-sarih, la raison qui est pure et claire, hein, qui est, comme on dit, le gros bon sens, hein, la raison sarih qui est claire et évidente. Donc ça c'est un principe de base. Tu ne trouveras jamais un texte qui est authentique, qui va en contradiction avec quelque chose qui est rationnel, qui est purement rationnel et explicite et évident et clair. Et s'il y a un des deux qui contredit l'autre, alors il y a un problème entre les deux. C'est comme si par exemple un physicien ou un chimiste ou quelqu'un qui étudie la science de la nature, comme on dit la chimie, la physique, la biologie, découvre deux faits scientifiques contradictoires, qu'est-ce qu'il se dit? C'est quoi sa conclusion quand il arrive à observer deux faits scientifiques contradictoires? Qu'est-ce qu'il pense? À quoi il pense tout de suite? Est-ce qu'il va dire ah ça y est, il y a une contradiction, ça se peut? Non, il va pas accepter, il va pas admettre qu'il peut y avoir une contradiction. Mais il va tout de suite émettre l'hypothèse que il y a un des deux faits qui est incorrect. Il y a une erreur dans un des deux, il y a quelque chose qui marche pas quelque part, hein. Donc il va refaire les expériences, il va refaire les observations, les calculs pour essayer de voir où est-ce qu'il s'est trompé et pour voir lequel des deux est pas correct. Parce que les deux peuvent pas être vrais et contradictoires en même temps. Hein. Et c'est pour ça que les scientifiques refont toujours des nouveaux modèles. Hein, parce qu'ils se font un modèle, puis tant que ce modèle-là est capable d'expliquer tout ce qu'ils observent dans la réalité, ils le prennent, ils l'acceptent ce modèle-là, puis du moment qu'ils découvrent ou ils observent un nouveau fait qu'ils ne sont pas capables d'expliquer par les modèles qu'ils ont, et bien là, ils sont obligés de défaire ce modèle-là, puis de faire un nouveau modèle. Pourquoi? Parce que sinon ça veut dire qu'il y a une contradiction. Et puis, ça tient plus par la suite. Ils peuvent plus expliquer le reste des affaires logiquement et rationnellement. Et donc, c'est la même chose dans le fait que lorsqu'on a quelque chose, soi-disant, qui est rapporté dans la foi et dans la religion, et quelque chose qui est rapporté dans la raison, ou quelque chose qui est basé sur quelque chose de rationnel, s'il y a une contradiction entre les deux, c'est parce qu'il y a un problème dans un des deux. Soit que le texte du hadith, il n'est pas authentique, hein, donc on vérifie l'authenticité, ou bien soit que la chose qu'on a considérée comme étant un principe rationnel n'est pas un principe rationnel correct. Et puis il faut revoir ce principe-là et le remettre en question. Il faut observer est-ce qu'il est vrai ou non. Parce que les gens qui ont établi cette règle-là au début, comme les Mu'tazila et les autres, ils ont établi ces principes-là pourquoi? Pour rejeter les hadiths et les versets qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils ont dit c'est pas logique d'affirmer les attributs d'Allah qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna. Donc il faut établir des règles rationnelles, hein, qui vont être au-dessus du Coran et de la Sunna, qui vont protéger soi-disant la croyance des gens pour éviter qu'ils affirment à Allah des attributs qui ressemblent aux attributs des êtres humains et des créatures. Donc ils ont établi ces principes-là et ces règles-là. S'il y a un texte qui contredit nos principes rationnels et logiques, eh bien on le rejette ou on le déforme, son sens. Et donc ils ont établi ça pour rejeter les noms et les attributs d'Allah. Aujourd'hui, il y en a parmi ces modernistes-là
ils n'appliquent plus ça aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils appliquent ça même aux principes et aux règles de la religion. Hein. Donc tout ce qu'ils trouvent dans la religion qui est contraire à leur raison ou à leur compréhension à eux, ils essaient de le déformer ou de le réinterpréter. Donc ils vont dire par exemple, le hijab c'était juste pour une période à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait des guerres, quand il y avait ci, quand il y avait ça. Aujourd'hui, on est dans une autre période, donc c'est plus obligatoire. Par exemple, la polygamie, c'était une chose qui était permise au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait des guerres et tout. Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre, hein, soi-disant. Donc, on n'a plus besoin de la polygamie. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on mangeait pas de porc parce qu'il était dans le désert, puis s'il n'y avait pas de réfrigérateur, puis si les gens mangeaient du porc, ils allaient tomber malades. Aujourd'hui, on a des réfrigérateurs, on a des trucs, donc on n'a plus besoin de... Donc, ça c'est un exemple comment ils jouent avec la religion. Et donc, ils vont trouver n'importe quel hadith qui va contredire ce qui est dans la civilisation ou dans la culture occidentale. S'ils trouvent dans les textes du Coran et de la Sunna des choses qui sont en contradiction avec les valeurs occidentales, les compréhensions de la mode de vie occidentale, eh bien ils vont rejeter ces hadiths, ils vont remettre en question ces hadiths ou bien ces versets du Coran et puis ils vont les déformer. Et donc ça c'est un exemple comment ils jouent avec la religion. Donc le cheikh il dit les gens qui agissent comme ça, donc c'est des gens qui n'ont pas de foi ou qui n'ont pas de raison. Et même s'ils prétendent avoir la raison, ils suivent leur passion et ils disent que c'est la raison. Le cheikh dit وَقَوْلُهُ وَيَذْهَبُونَ إِلَى رَأْيِ سُفْيَانَ يعني يتركون ما صح به الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى رأي سفيان وهو الإمام الجليل الفقيه الزاهد المتقن سفيان بن سعيد الثوري كان فقيها محدثا وله اجتهاد وله مذهب في الفقه ولكنه انقرض بسبب أنه لم يكن له أتباع يحفظونه ويتدارسونه كما كان للأئمة الأربعة وقد نقل كثير من مذهبه أو نقل كثير من مذهبه في موسوعات الفقه كالمغني وكالمحلى لابن حزم وكتب التفسير وشروح الحديث لأنه إمام مجتهد وله باع طويل في الفقه والحديث والتفسير رحمه الله ولكن هو كغيره من الأئمة لا يجوز أن يقدم لا يجوز أن يقدم قوله على قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يقدم قوله على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رحمه الله لا يرضى بذلك كغيره من الأئمة لا يرضون بذلك. Le cheikh il explique maintenant un autre aspect de ça, il dit que l'imam Ahmed a dit, ces gens-là ils connaissent l'authenticité de l'isnad et ils préfèrent prendre l'opinion ou le madhab de Sufyan al-Thawri. Ils laissent le hadith authentique qui est rapporté par le prophète, au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils préfèrent prendre l'opinion d'un grand savant de l'islam, un parmi les grands fuqaha, un des grands ulama, muhaddithin, qu'on appelle Sufyan ibn Sa'id al-Thawri. C'était un grand savant de fiqh, un grand savant de hadith, un grand mujtahid. Il avait même son propre madhab à lui dans le fiqh. Toutefois, son madhab, yarhamukallah, son madhab n'a pas été préservé comme les autres madhab des 4 imams de l'islam, l'imam Ahmad, l'imam Al-Shafi'i, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa. Eux, leur madhab a été préservé par leurs élèves par la suite, après eux, parce qu'ils l'étudiaient et puis ils prenaient des notes et ils le transmettaient. Tandis que l'imam Al-Thawri, qui était un des imams du même calibre que ces imams-là, lui, ses élèves n'ont pas préservé son madhab et ses opinions, et ne l'ont pas étudié de la même façon qu'il le faisait pour les autres imams, qu'on l'a fait pour les autres imams. La même chose aussi pour l'imam Layth ibn Sa'd en Égypte, et l'imam Al-Awza'i, et l'imam Abdurrahman, Abdullah ibn al-Mubarak, et beaucoup d'autres parmi les imams qui étaient des mujtahidines, qui étaient des grands savants de l'islam, leurs élèves n'ont pas préservé leur position. Donc, toutefois, parmi les savants de l'islam de l'époque, les gens prenaient en considération ses points de vue et ses opinions, parce que c'était un grand savant, un grand faqih, un grand muhaddith. Donc les gens le prenaient en considération, même s'il n'avait pas un madhab à lui, ou bien
plutôt, même si les gens n'avaient pas préservé son madhab. Si vous regardez dans les grands livres de fiqh, comme par exemple Al-Mughni ou Al-Muhalla, écrit par l'imam Ibn Hazm, ou bien dans les livres de tafsir, ou dans les livres qui expliquent les hadiths, vous allez voir que souvent, ils mentionnent les différentes positions de différents savants, parmi les 4 imams des madhab, et en plus, ils vont mentionner l'imam Sufyan al-Thawri, qu'est-ce qu'il disait sur certains sujets. Donc ça montre qu'il était reconnu comme étant un grand savant, et il avait beaucoup de savoir dans le fiqh, dans le hadith, et dans le tafsir, et dans d'autres sciences également. Toutefois, comme on le dit pour lui, et on le dit aussi pour d'autres parmi les imams, il n'est pas permis de placer sa parole au-dessus de la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et même lui, il n'en est pas satisfait de ça. C'est-à-dire, même si quelqu'un fait ça, lui, il n'accepte pas que des gens fassent ça. C'est-à-dire, s'il savait aujourd'hui que des gens allaient prendre sa parole et la mettre au-dessus de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas accepté ça. Il se serait probablement mis en colère contre les gens qui font cette chose-là. Et également, les autres imams ne sont pas satisfaits de ça. Comme l'imam, aujourd'hui, on a ce problème-là avec certains musulmans, ils veulent suivre aveuglément une école ou un madhab de fiqh. Comme par exemple, si tu viens de telle région dans le monde, dans cette région-là, les gens sont de telle école, par exemple, sont de tel madhab, ils sont maliki, donc ils veulent absolument que tu suives le madhab maliki et les positions de l'imam Malik, et des gens qui ont enseigné ce madhab. Et dans d'autres régions, c'est le madhab shafi'i, et là, les gens ils disent, bon, toi tu es de telle région, tu dois être shafi'i, et tu dois suivre les opinions des ulama de ce madhab. Et dans d'autres régions, c'est hanafi, donc tu dois suivre les opinions de ce madhab et tu peux pas en sortir. Et la même chose pour les gens qui sont dans le madhab hanbali, vous avez des gens qui sont fanatiques et qui s'accrochent aveuglément à tout ce qui est écrit dans ces livres-là, et qu'est-ce qui est expliqué par ces savants-là, et qui disent que, même il y en a des extrémistes parmi ces gens-là, surtout parmi les soufis et parmi les gens de bid'ah, ils disent même que si tu refuses ou si tu n'acceptes pas de suivre un madhab en particulier, parmi les 4, ben tu sors de l'islam. Pour eux, tu es mécréant si tu ne prends pas un madhab. Et ça c'est parmi les extrémistes de ces gens-là, et vous trouvez cette attitude-là en particulier chez les ahbash. Chez les ahbash et d'autres gens de cette catégorie-là, et eux, si tu ne suis pas un parmi les 4, eh ben tu deviens kafir. Et comment quelqu'un pourrait devenir kafir parce qu'il ne suit pas quelque chose qui n'est même pas mentionné ni dans le Coran ni dans la Sunna? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a même pas ordonné de suivre Abu Bakr et Omar dans tout ce qu'ils disent, et de suivre les tabi'in dans tout ce qu'ils disent. Hein? Et même hier on a vu la parole de l'imam Abdullah ibn Abbas, le sahabi radiyallahu anhuma, qui a remis en question les paroles de Abu Bakr et de Omar radiyallahu anhuma, alors que ce sont deux parmi les plus grands des khulafa, ce sont deux parmi les plus grands sahaba, et ce sont les khulafa de cette umma. Et malgré ça, Abdullah ibn Abbas, il a dit, vous devez pas mettre leur parole devant la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si Abdullah ibn Abbas disait ça à propos de Abu Bakr et de Omar, qui sont plus savants que les 4 imams des madhahib, et qui sont plus hauts en degré de foi et en piété et en valeur et en mérite dans leur islam par rapport aux 4 imams des madhahib, alors comment, si c'est le cas pour ces deux-là qui sont parmi les plus grands, radiyallahu anhum, alors comment tu vas pas adopter cette attitude-là aussi envers les 4 imams de l'islam, les 4 imams des madhahib et les autres? La même chose pour l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, l'imam Sufyan al-Thawri et les autres imams de l'islam. S'ils disent quelque chose et que tu vois que c'est en contradiction avec la preuve, tu rejettes, tu n'acceptes pas ce qu'ils disent, qui est contraire à la preuve, et tu suis la preuve. Donc ça c'est la position de tous les imams de l'islam. Et le cheikh dit وَلِهَذَا يَقُولُ l'imam Malik كُلُّنَا رَادٌ وَمَرْدُودٌ عَلَيْهِ إِلَّا صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ
يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. La preuve même, le cheikh il mentionne des paroles des imams eux-mêmes qui ont dit ça. Ils ont dit par exemple, l'imam Malik, il disait, chacun de nous on peut accepter ou rejeter sa parole. C'est-à-dire, il n'y a personne qui est infaillible, que tout ce qu'il dit c'est des paroles de vérité absolue, que tu ne peux pas remettre en question ou douter ou rejeter. Excepté un seul homme, et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on peut prendre ta parole ou la rejeter, parce que ta parole n'est pas meilleure que la parole d'un autre, sauf si c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il mentionne les paroles de l'imam al-Shafi'i, les paroles de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah. Un autre parmi les 4 imams de l'islam, et il disait, l'imam al-Shafi'i, إذا صح الحديث فهو مذهبي. Et cette parole-là, ça a été dit par tous les imams de l'islam. Si vous trouvez un hadith authentique, c'est ça mon madhab, c'est ça ma position. Laissez tomber ma position. C'est ça mon madhab. Vous voulez savoir c'est quoi mon madhab? C'est ça mon madhab. Mon madhab, c'est le hadith. Ok? Et l'imam Shafi'i, je pense que c'est un des imams qui a le plus de paroles et de citations de ce genre-là, et qui sont des paroles parfois très sévères et très dures, pour toute personne, contre toute personne qui voudrait, par exemple, mettre sa parole devant celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit des paroles vraiment sévères. Malgré qu'aujourd'hui, parfois on trouve parmi les plus acharnés à suivre aveuglément le madhab, il y a certains parmi les adeptes, justement, de certaines sectes des soufis, ash'a'ira, qui se prétendent être shafi'i. Et il y a ce mouvement-là, surtout maintenant en Occident, parce qu'il y en a par exemple, comme on dit en arabe, khalif tu'raf, c'est-à-dire contredire les gens, tu vas te faire connaître, c'est-à-dire quand tu es différent, c'est là que tu vas apparaître. Donc il y en a qui ont cette tendance-là, surtout en Occident, c'est la mode, tout le monde veut être différent des autres, mais il y en a comme ça des gens qui se convertissent en Occident, puis il y en a qui reviennent à l'islam, ils ont dit de plus en plus il y a des gens, on les voit, ils deviennent salafis, ils acceptent l'islam et ils vont étudier en Arabie Saoudite. Nous on veut pas suivre cette mouvance ou cette mode, ils essaient de croire que c'est une mode. Alors ils disent, nous on va aller en Syrie, on va aller étudier avec les soufis, puis on va étudier la aqida ash'ariyya, puis on va étudier le madhab shafi'i. Et donc il y a ce groupe maintenant d'occidentaux convertis à l'islam qui vont en Syrie maintenant, au lieu d'aller étudier dans les terres saintes, ou là où il y a les ulama de la sunna. Et ils reviennent par la suite en Occident. Des fois il y en a comme par exemple Nuh, il y en a qui s'appelle Nuh Hamim Keller, enfin Nuh Keller si vous voulez. Keller ça s'écrit K-E-L-L-E-R. Lui c'est un de ces gars-là justement, soufi, Naqshbandi je pense, une tariqa soufi en tout cas, puis sur la aqida des Asha'ira, mais extrémistes vraiment, même il tombe même dans la aqida des Jahmiya parfois. Et il a même glorifié Jahm ibn Safwan parfois, supposément comme dans certains de ses écrits. Et lui c'est un des exemples de ces gens-là. Il appelle les gens à suivre le madhab shafi'i, puis à suivre ça aveuglément. Puis il y en a d'autres aussi dans ce groupe-là. Et il y a aussi l'autre qu'on appelle Hamza Youssef, qui a étudié en Mauritanie avec les soufis là-bas, et qui est devenu soufi, et qui est retourné en Californie, et puis là, qui enseigne cette même voie-là, et c'est un bon ami justement de Nuh Hamim Keller. Puis vous avez cette tendance-là maintenant qui se répand parmi les jeunes en Occident, en Europe et en Amérique, surtout chez les anglophones. Chez les francophones, il y en a, mais c'est surtout eux, ils vont pas aller en Syrie nécessairement. Peut-être qu'ils vont aller dans les écoles soufis au Maroc ou en Algérie, parce qu'il y a plein d'Izawaya en Algérie, au Maroc, en Tunisie, des écoles, c'est basé sur la voie des Turcs soufis, puis ils enseignent aussi la aqida ash'ariyya, puis toutes ces bid'ah de ce genre. Donc ils reviennent par la suite, et comme s'ils ont quelque chose de différent des autres, et là ils essaient d'amener des gens avec leur tendance.
Et yani, malgré que on voit que les paroles des imams, l'imam Shafi'i lui-même et l'imam Malik qu'on a lu tout à l'heure, maintenant même l'imam Shafi'i lui-même il disait qu'il est contre cette attitude-là, de dire que tu dois suivre aveuglément. Hein. Et ça crée beaucoup de problèmes, même en Occident surtout, parce que dans des pays où tout le monde, la majorité des gens sont tous d'un madhab, bon là ok ça peut faire parfois des petits conflits, mais pas beaucoup, parce que en général tout le monde fait la même chose. Hein, puis ils suivent traditionnellement les mêmes affaires sans même savoir est-ce que c'est correct ou non. Toutefois, dans des pays comme ici, par exemple Canada ou Europe, États-Unis, dans la même mosquée tu vas voir des gens de tous les pays du monde et chacun vient d'un endroit où ils suivent un madhab en particulier. Et donc, il y en a un qui va te dire, ah ben, chez nous on fait ça comme ça, puis l'autre va te dire non, chez nous on fait ça comme ça, puis l'autre va te dire non, on fait ça comme ça. Donc, étant donné qu'ils ne connaissent pas la sunna, ils ne connaissent pas les références et les preuves, eh bien, ils s'imaginent que bon, ok, vous avez tous raison, ou bien vous êtes tous corrects. Ou bien il y en a d'autres qui vont dire non, ben il faut suivre ton madhab, toi t'es de tel pays, t'es ça, et le problème quand il y a un converti là c'est la question, comment on va le faire pour le ramener à notre madhab à nous. Hein? Donc s'il devient musulman, il se convertit dans une mosquée tabliri, ou bien dans une mosquée des Pakistanais ou des Turcs, ils vont lui dire bon tu dois être Hanafi. Le meilleur madhab c'est le madhab Hanafi parce que c'est le premier imam, c'est le plus ancien, et ainsi de suite. Ils vont lui faire ses éloges et donc il va rentrer avec eux puis il va suivre ça. Et s'il rentre dans l'islam dans une mosquée où la majorité sont des Malikis, hein, ils ne connaissent pas la sunna, donc ils vont lui dire bon écoute tu vas prier comme nous, tu vas faire comme ça, sans jamais que la personne sache quoi que ce soit. Mais là quand c'est mélangé, ils ont des problèmes. Puis s'ils savaient la méthode des imams et la voie des gens de la sunna et des salafs, comment eux ils géraient ces divergences là et comment ils agissaient par rapport à ça, eh ben ils auraient réglé toutes leurs divergences et leurs problèmes. Hein, et on aurait, au lieu de trancher par rapport au madhab, on se base pas sur le madhab, on se base sur la sunna et sur les preuves des textes, et puis on suit qu'est-ce qui est plus proche de la vérité. Donc l'imam Shafi'i il a dit, si le hadith est authentique c'est mon madhab. Et il disait aussi, si vous trouvez, يقول إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط. ويقول رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. Donc c'est des paroles fortes. Hein. L'imam Shafi'i dit si vous trouvez que ma parole et que la parole du prophète, que ma parole contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors prenez la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ma parole à moi, frappez-la sur le mur. Hein. Donc c'est pour dire ma parole elle vaut rien à moi si elle est en contradiction avec la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est pour l'imam al-Shafi'i, mais c'est pour tout le monde, en dehors de lui aussi. Hein. Et il disait aussi, une autre parole qu'il a dit, les musulmans, quand il dit les musulmans, il parle des savants, les premiers musulmans de l'islam. Les musulmans sont tous d'accord pour dire que si quelqu'un, une sunna lui a été clarifiée, si une sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été clarifiée à une personne, il n'a pas le droit de la laisser pour la parole de quiconque, peu importe qui il est. Hein? Peu importe qui il est. Donc ça veut dire peu importe son niveau de science, son niveau de piété, son niveau de compréhension, si tu vois quelqu'un, il te clarifie une sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et tu vois la parole de quelqu'un d'autre qui vient en contradiction, tu n'as pas le droit d'abandonner la parole qui t'a été clarifiée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour quiconque. Ok? Et il y a beaucoup d'autres citations comme ça. Par exemple, il y a un homme qui, l'imam al-Shafi'i, il a cité un hadith à quelqu'un, et la personne a demandé à l'imam al-Shafi'i, en voulant dire, est-ce que toi tu
est-ce que toi tu pratiques ce hadith-là, ou tu crois en ce hadith-là? Et l'imam Shafi'i lui a répondu, il dit, mais est-ce que tu m'as vu sortir d'une église? Hein? Est-ce que tu penses que je suis comme un prêtre, comme les chrétiens? Ils lisent des choses, ils y croient pas, ou ils lisent des choses qui viennent de leur prophète et ils font le contraire? Il dit non. Il dit, si tu vois que je dis un hadith puis que je l'applique pas, alors sache que je suis devenu fou. Hein? Et des exemples comme ça, plein d'autres citations comme ça. Donc, ça c'est des exemples de l'imam Shafi'i. L'imam Malik, rahimahullah, il y en a qui disent, ah non, les paroles des imams quand ils disent ça, ça s'adressait aux grands savants, aux mujtahidoun, ça ne s'adresse pas aux musulmans ordinaires ou aux gens ordinaires. Et la preuve que c'est faux, c'est que les imams, à qui ils enseignaient? Ils enseignaient à leurs élèves. Ils enseignaient à des gens qui n'étaient pas encore des ulama, hein, mais ils allaient devenir des ulama. C'est la même chose pour l'imam Shafi'i, avant qu'il soit l'imam Shafi'i, il était un élève. C'est la même chose pour l'imam Malik, avant qu'il soit l'imam Malik, il était un élève. Et l'imam Shafi'i, avant qu'il devienne l'imam Abu Hanifa, la même chose. L'imam Ahmad, il était un élève avant de devenir un cheikh. Donc c'est toujours comme ça. Et donc, ça c'est des leçons qu'ils donnaient à leurs élèves, pour que leurs élèves les appliquent et suivent ces règles-là plus tard. Hein? Et donc, c'est des bases que les imams donnaient. يقول الإمام مالك رحمه الله أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. L'imam Malik il disait, est-ce qu'à chaque fois qu'une personne va nous venir et qu'elle est meilleure dans l'argumentation qu'un autre, hein, ou qu'elle est capable d'argumenter mieux qu'un autre, on va laisser ce qui a été révélé par Jibril au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à cause de son argumentation, de sa façon de débattre? Donc c'est pour dire que on ne doit pas abandonner la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour quiconque. Après, le cheikh dit ويقول الإمام أحمد والإمام أحمد يقول هذه المقالة عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. L'imam Ahmad, on a cet exemple de lui. Il a dit, je m'étonne des gens qui connaissent l'authenticité du hadith et puis qui prennent l'opinion de Sufyan. Et dans d'autres citations de l'imam Ahmad, il dit, ne suivez pas aveuglément l'imam Malik, ne suivez pas aveuglément l'imam Sufyan al-Thawri. Il donne des noms d'imams. Hein? Il disait, ne les suivez pas aveuglément, suivez la sunna, suivez l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, le cheikh il dit, wa l'imam Abu Hanifa رحمه الله يقول إذا جاء القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابع فنحن رجال وهم رجال، لأنه رحمه الله كان من أتباع التابعين وتتلمذ على التابعين، فأبو حنيفة هو أقدم الأئمة الأربعة، ويقال إنه أخذ عن بعض الصحابة ولكن هذا لم يثبت، فهو يقول هذه المقالة يقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأي والعين، ولا يقدم عليه قول أحد، ثم بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم قول الصحابي، ولا يعدل بالصحابي أحدا ممن جاء بعده. وأما من بعد الصحابة فيقول نحن رجال وهم رجال، يعني متساويين أو متساوين في المدارك والعلم. Le cheikh il dit que l'imam Shafi'i lui il disait, si vous avez une parole qui vient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors tu la mets sur ta tête et sur ton œil. C'est une expression qu'ils disent en voulant dire tu l'acceptes, tu ne discutes pas avec ça, on l'accepte. Et si ça vient des sahaba, alors ala ra's wal ayn. Et si ça vient des tabi'in, alors dans ce cas-là ils sont des hommes et nous on est des hommes aussi, hein? Donc le cheikh il explique cette parole-là. Il a dit que rahimahullah, il a dit, parce que lui, l'imam Abu Hanifa, il est un élève des tabi'in. Okay? Les tabi'in, c'est les élèves des sahaba. Lui, il est l'élève des élèves des sahaba. C'est un élève des tabi'in.
Donc il a étudié avec les tabi'in. Donc Abu Hanifa c'est le plus ancien parmi les 4 imams, je pense qu'il est né en 94, hein, en 94 Hijri, donc il est très ancien parmi les 4 imams. Et certains disent qu'il a étudié avec certains sahaba, mais c'est pas authentique, ça n'a pas été affirmé de façon authentique. Après il dit cette parole donc, que s'il a une parole qui vient du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il la prend, il l'accepte et il ne met la parole de personne devant la parole du prophète. Ensuite il dit s'il a une parole d'un sahabi, après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vient la parole des sahaba, s'il a la parole d'un sahabi, il ne va pas quitter la parole d'un sahabi pour la parole de quiconque après. Mais s'il a une parole d'un tabi'i, quelqu'un qui vient après les sahaba, là il dit bon, on est égal, nahnu rijal, eux sont des hommes et nous on est des hommes, on peut voir qu'est-ce qu'ils ont amené, puis analyser les preuves qu'ils ont amenées, puis si c'est correct on l'accepte, si c'est pas correct on le rejette. Et donc même s'ils sont égaux dans le niveau de science, comme après les sahaba, parce que les sahaba c'est une classe à part, hein, mais après les sahaba c'est les tabi'in, et à partir de ce moment-là, lui il faisait partie des élèves des tabi'in, et donc il considérait que du moment que il fait partie des ulama, il peut analyser ce qu'ils disent et apprendre ou rejeter par rapport à ce qu'ils disent, est-ce que c'est en accord avec les preuves ou non. Après le cheikh dit وهذه مقالاتهم رحمهم الله تدل على أن الواجب هو الأخذ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن اجتهادات العلماء يستفاد منها وتدرس ولكن إذا خالف الدليل شيء منها فيجب الأخذ بالدليل ولا يجوز التعصب لقائله فإن تعصب أحد لقول يخالف الدليل ووقع في هذا المحذور وصار من الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Le cheikh dit donc, voici les paroles de ces imams-là, et elles prouvent que on doit prendre ce qui a été rapporté authentiquement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que les ijtihad des ulama, elles peuvent être, on peut en profiter et on peut les étudier, mais si elles sont en contradiction avec la preuve, dans quoi que ce soit, alors dans ce cas-là, il est obligatoire pour nous de prendre la preuve, et de laisser tomber cette parole de cet imam ou cet ijtihad, et il n'est pas permis de suivre aveuglément puis de s'accrocher fanatiquement à la position ou à l'opinion d'un savant ou d'un imam, parce que si on s'accroche fanatiquement à une position ou à la parole d'un imam et qu'elle est en contradiction avec la preuve, alors on fait partie des gens qui sont tombés dans ce péché-là, et ce haram-là. Ça veut dire que on fait partie de ceux qui ont pris leurs rabbins et leurs prêtres et leurs moines comme des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Et ça c'est dangereux. Donc le cheikh il dit نحن لا نرفض الفقه كما يظن بعض الجهال أو بعض المبتدئين بل نعتبره ثروة عظيمة فيها علم غزير فندرس الفقه ولكن لا نأخذ منه إلا ما قام دليله وما علمنا أنه خلاف الدليل حرم علينا الأخذ به مع اعتذارنا لقائله واحترامه لأنه لم يتعمد المخالفة والمجتهد يخطئ ويصيب فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور كما صح بذلك الحديث. Le chef explique ici un petit point qui est important. Ça dit quoi? Ça dit que ça ne veut pas dire tout ça, tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant par rapport à la position des imams et tout, ça ne veut pas dire qu'on n'accepte pas du tout le fiqh. Au contraire, on accepte le fiqh, contrairement à ce que certains ignorants et certains débutants peuvent penser. Et vous avez ça, cette catégorie de personnes, ce genre de personnes-là, qui s'imaginent que tout ce qui est rapporté dans les livres de fiqh, ou qu'est-ce qui a rapport avec un madhab, on le rejette au complet. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça que ça signifie. Ça veut dire, au contraire, le cheikh il dit, on le considère comme étant une richesse, hein,
et un héritage et une richesse très importante et très grande, et on dit que ces livres de fiqh et ces livres de fiqh contiennent un grand bagage de science, et on étudie le fiqh, mais on prend de ce qui est mentionné dans ces livres-là, ce qui est supporté par la preuve. Le reste, on le rejette, d'accord? Donc, il y a ces gens-là aujourd'hui qui s'imaginent que, étant donné qu'on suit ce manhaj, et la compréhension et la méthodologie des salafs dans la compréhension des divergences entre les savants, et qu'on ne suit pas aveuglément un madhab parmi les madahib, eux, ils s'imaginent que ça veut dire qu'on n'a pas de respect pour les imams, qu'on n'a pas de respect pour les madahib, qu'on n'a pas de respect pour le fiqh, et qu'on n'utilise pas le fiqh. Et ça, c'est incorrect, et c'est faux de penser ça. Et des fois, même j'écoutais justement Tariq Ramadan quand il a fait sa réponse soi-disant au Salafi, dans sa soi-disant réponse au Salafi, dans laquelle il s'est enfoncé encore plus dans l'égarement en essayant de se défendre. Eh ben, Allah al-Musta'an, il a essayé de dire par exemple, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui vont en Arabie Saoudite, qui vont étudier à la Mecque et à Médine, puis qui reviennent. Il dit ça c'est très bien, et il dit j'en connais qui sont revenus, machallah, ils sont très bien. Mais il dit il y en a une catégorie là qui reviennent, comme si on parlait des salafis, et eux ils pensent qu'il y a juste une opinion, puis que c'est juste ça qu'il faut suivre, puis qu'ils veulent essayer de croire que c'est eux qui détiennent la vérité dans tout, et que c'est eux qui ont la vérité absolue, puis que tous les autres sont dans l'erreur, sauf eux, et ça c'est pas une bonne attitude selon lui, il dit que ça c'est pas correct, et en tout cas. Donc là, il essayait de présenter l'affaire de cette façon-là. Et il dit, il y en a comme ça dans certains pays, ils ont juste étudié une seule opinion, puis une seule école, puis ils savent pas qu'il y a d'autres écoles. Donc lui, peut-être, il s'imagine que quand on étudie, par exemple, à l'université islamique à Médine, on apprend juste une seule école ou une seule position, puis quand on dit aux musulmans, par exemple, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, il faut faire ça, ou il faut suivre ça, et c'est ça. Eux, ils pensent ou ils s'imaginent qu'on n'est pas au courant qu'il y a des divergences d'opinion. Ils pensent qu'on sait pas qu'il y a différents madhahib, hein, et ils s'imaginent qu'on a juste étudié une école. Alors que s'ils savaient même le programme d'études à l'université islamique même, comment ça fonctionne, par exemple, si c'est dans la faculté de Sharia, où on étudie le fiqh al-muqaran, c'est-à-dire on étudie, dans la faculté de Sharia, on étudie le fiqh comparé. C'est-à-dire sur chaque question, les élèves vont étudier par exemple les positions de différents madhahib et étudier c'est quoi leur position, c'est quoi leur position, c'est quoi leur preuve, et après on apprend à faire le tarjih, c'est-à-dire on apprend à voir par exemple laquelle de ces opinions-là est plus proche de la vérité. Dans la faculté de fiqh, de hadith, c'est la même chose. On étudie Nailul Awtar dans le hadith, et c'est ça notre cours de fiqh. Parce que c'est le fiqh basé sur le hadith. D'accord? Et donc, sur chaque au lieu d'étudier, parce que dans le fiqh, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient la question. Par exemple, un sujet, une question par exemple, le wudu. Et donc, ils vont mentionner qu'est-ce que les savants ont dit sur le wudu, et là, ils vont mentionner les preuves. Dans la méthode des muhaddithin, des savants de hadith, comment eux, ils étudient le fiqh, c'est le contraire. Nous, on voit que la méthode des savants de hadith, ils mentionnent le hadith, et ils mentionnent par la suite, par exemple, l'authenticité du hadith, ou si le hadith est authentique ou non, l'étude de la chaîne de narrateurs, et après, qu'est-ce qu'on peut extraire de verdicts et de règles de ce hadith-là, et on étudie les différentes questions à ce sujet-là, par exemple, c'est quoi les positions des différents savants sur ces différentes questions-là, et c'est quoi leur argument. S'il y a d'autres hadiths qui sont mentionnés au sujet de ce hadith-là qui clarifient, on les ramène, et on ramène les versets aussi, ajaban. Bon, donc c'est pour ça. Donc on est très bien au courant des divergences entre les savants. On est au courant aussi
différentes opinions et des différents madhahib. Et donc si on dit par exemple aux musulmans en Occident par exemple, quand on explique, on enseigne le fiqh ou le hadith ou les questions de l'islam, si on est en train de dire aux musulmans par exemple, à ce sujet-là il faut faire cette chose-là ou ça, et on dit ça ou ça, ça ne veut pas dire qu'on rejette ou on renie qu'il y a des divergences d'opinion. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas au courant qu'il y a des divergences d'opinion. Sauf que nous, on ne regarde pas les divergences d'opinion en premier. On regarde la preuve en premier. Et s'il y a une divergence d'opinion, c'est pas, qu'est-ce qui va trancher entre ces divergences-là? C'est pas, qu'est-ce qu'on suit de nos passions ou de nos désirs, ou qu'est-ce qu'on suit par rapport à qu'est-ce qu'un cheikh a dit. Non, c'est par rapport aux preuves et aux textes. Comme Allah il l'a dit, si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et au messager. D'accord? Donc, ça c'est la position et l'attitude des ulama et des gens qui suivent la voie des salaf salih. D'accord? Et des cas, il y a des exemples plus spécifiques, mais on ne va pas donner d'exemples plus détaillés. C'est juste pour expliquer en général la façon dont certaines personnes essaient de faire des caricatures. Hein. Souvent c'est ça, ils critiquent, souvent dans les Ramadan, ils critiquent les salafis. Parfois ils les critiquent de façon explicite, c'est-à-dire en mentionnant le terme salafi, puis en disant qu'il n'est pas d'accord avec les salafis, parce que soi-disant ils sont littéralistes et ainsi de suite. Ou bien des fois il les critique indirectement, c'est-à-dire il ne dit pas qu'il parle des salafis, mais il les critique quand même, c'est-à-dire on voit que l'attaque est dirigée vers les salafis. Et donc, étant donné qu'il a cette tendance à toujours critiquer les salafis, c'est les ulama salafiyin, alors c'est important de clarifier justement ces erreurs et ces caricatures qu'il fait. Parce qu'à chaque fois qu'il mentionne quelque chose par rapport aux salafis, il n'est pas honnête, il n'est pas juste. Tandis que quand il va parler des occidentaux, des Français, il nous dit « Ah, il ne faut pas juste voir le mal chez les Français, ils ont beaucoup de bien ces gens-là, c'est des gens qui ont du bien. » Donc pourquoi quand il parle des koufars, il nous demande toujours de regarder le bien et de laisser passer leurs mécréances, et de laisser passer le shirk et l'égarement qu'ils ont et de prendre le bien. Et quand il parle des salafis, il ne voit que le mal. Il ne voit rien de bien. Quand il parle de l'Arabie Saoudite, il ne voit que le mal. Il n'y a rien de bon là-bas. Donc c'est pour ça que, mais quand il parle de l'Iran, des gens qui adorent les tombes, et qui font le shirk, hein, et qui insultent les sahaba, il ne voit que le bien. Donc c'est pour voir que ces gens-là, ils se montrent comme étant des gens honnêtes et tout, alors qu'ils prouvent qu'ils n'ont pas aucune honnêteté dans leur façon d'analyser et dans leur jugement. Donc le chef il explique ici et il dit, on prend ce qui a été prouvé et qui a été établi sur une preuve, hein, et et si on sait que quelque chose est contraire à la preuve, on le prend pas. Et c'est interdit de le prendre. C'est-à-dire, c'est pas juste que tu dis comme certains, comme Tariq Ramadan et d'autres, on a une divergence d'opinion. Vous prenez votre opinion que vous avez ou que vous trouvez qui est la meilleure pour vous, et nous on prend l'opinion qui est la meilleure pour nous. Mais c'est pas comme ça. Si une opinion elle est correcte, c'est parce qu'elle est en accord avec les preuves. Si on voit qu'elle est en contradiction avec les preuves, on n'a pas le droit de la prendre. C'est haram de la prendre, d'accord? Donc c'est pas juste de dire pour toi c'est elle qui est bonne, pour moi c'est celle qui est bonne, comme si c'est comme si on était en train de parler des sortes de nourriture ou des trucs de ce genre, non, ou des couleurs préférées ou des trucs de ce genre, non. Yarhamukallah. Mais le cheikh il dit donc c'est-à-dire c'est vrai, la personne qui fait l'erreur, on l'excuse. Si c'est un mujtahid et un savant, hein, il fait partie des ulama, il a fait une erreur dans son ijtihad, il est excusé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et on le respecte, malgré son erreur, on le respecte, parce que c'est un grand savant. Et il n'a pas fait cette erreur-là intentionnellement, il n'a pas fait exprès de se tromper. Il a fait une erreur dans son jugement, et le mujtahid, il peut se tromper, il peut avoir raison parfois. S'il a raison, il a deux récompenses, une récompense pour son intention et une récompense pour la bonne réponse qu'il a eue. Toutefois, s'il se trompe, il a une seule récompense au lieu de deux. Il a une récompense pour son intention parce qu'elle était bonne, et il n'a pas de récompense pour son erreur.
à cause de son erreur, il n'a pas de récompense pour cette question-là, mais au moins il a une. Mais il n'a pas de péché, il n'est pas puni pour ça. Hein? Donc ça c'est, comme c'est expliqué dans le hadith authentique. Toutefois, comme le cheikh il va l'expliquer plus loin, même si lui il est excusé, la personne n'a pas le droit de le suivre dans son erreur si elle est convaincue, elle a su que c'était une erreur, sa position. Lui il est excusé parce que c'est un mujtahid, il a fait une erreur. Mais toi tu n'es pas excusé si tu sais qu'il a fait une erreur puis tu le suis dans son erreur, tu n'es pas excusé dans ce cas-là. Hein? Donc ça c'est important de comprendre. Et le chef il parle des différentes catégories de gens par rapport justement à leur attitude vis-à-vis des textes selon leur niveau de connaissance et leur compréhension. Donc il a divisé les gens en 4 degrés. Le chef il dit أقسام الناس على 4 أقسام. القسم الأول ما يستطيع الاجتهاد المطلق بأن يأخذ من الكتاب والسنة ويستنبط من الكتاب والسنة ولا يقلد أحدا، وهذا أعلى الطبقات، ولكن هذا إنما يكون لمن توفر فيه شروط الاجتهاد المعروفة بأن يكون عالما بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عالما بلغة العرب التي نزل بها القرآن، وأن يكون عالما بالمحكم والمتشابه وبالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعام، ويكون عنده معرفة بمدارك الاستنباط أعني لديه مؤهلات، فهذا يجتهد. وهذا الصنف كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري والأوزاعي، وهؤلاء أعطاهم الله ملكة الاجتهاد. Le cheikh il dit que les gens sont en 4 différentes catégories. Bon, il y a des savants qui les ont divisés en différentes catégories, pas en 4. Il y en a qui les ont divisés en 3, d'autres en 4. Le cheikh les divise en 4, mais ça revient au même. Le cheikh dit al-qism al-awwal, la première catégorie, c'est celui qui est capable de faire l'ijtihad absolu, sans se limiter à un autre savant ou à regarder quoi que ce soit de ce qu'un autre savant a pu dire. Il prend directement ce qui est dans le Coran et dans la Sunna et il extrait les versets du Coran et de la Sunna sans suivre personne. Et ça c'est le plus haut degré et la classe la plus haute parmi les savants. Toutefois, quelqu'un qui fait ça, il a besoin de prendre en considération certaines conditions pour pouvoir faire ça. Il a besoin d'avoir des connaissances pour faire les jihad à ce niveau-là. Par exemple, il faut qu'il ait une connaissance complète du Coran et de la Sunna. Ok? Et il faut qu'il soit un savant dans la langue arabe. Et il faut qu'il connaisse la langue arabe, qu'il soit un savant dans la langue arabe dans laquelle le Coran a été révélé, c'est-à-dire la langue arabe classique de l'époque et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non pas l'arabe moderne. C'est pas la même chose. وأن يكون عالما بالمحكم والمتشابه. Il faut qu'il sache distinguer entre ce qui est muhkam et qu'est-ce qui est mutashabih. Muhkam, qu'est-ce qui n'a qu'un sens, qu'est-ce qui ne peut avoir qu'un seul sens, une seule signification claire, et qu'est-ce qui peut avoir plusieurs significations. Et al-nasikh wal-mansukh, qu'est-ce qui abroge et qu'est-ce qui a été abrogé dans les textes de la révélation. Et al-mutlaq wal-muqayyad, qu'est-ce qui est absolu et qu'est-ce qui est spécifique, qu'est-ce qui est limité ou défini. Et qu'est-ce qui est al-khas wal-am, qu'est-ce qui est spécifique et particulier, qu'est-ce qui est général et qu'est-ce qui est spécifique. Donc il faut qu'il connaisse toutes ces différentes catégories-là pour être capable de distinguer entre les règles de la charia, pour être capable de faire l'ijtihad. Et aussi il faut qu'il ait les connaissances nécessaires et les aptitudes nécessaires également pour les aptitudes intellectuelles et l'intelligence qu'il faut pour être capable d'arriver à cette compréhension-là et qui lui permettrait de faire l'ijtihad. Et parmi les gens qui ont atteint ce niveau-là, il y a les imams des 4 madhahib, Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i, Ahmad, Sufyan al-Thawri, Al-Awza'i et d'autres également. Et eux, c'est des gens à qui Allah a donné l'intelligence et l'aptitude et la maîtrise de ces outils-là et de ces instruments pour pouvoir faire l'ijtihad.
Et bien entendu, il y en a à chaque époque des mujtahidin. Hein. Et l'imam Ibn Taymiyyah, c'est un des mujtahidin également. Et l'imam Shawkani, il y en a beaucoup d'ulama qui disent que c'est un mujtahid aussi. Et il y en a beaucoup d'autres. الصنف الثاني من لا يستطيع الاجتهاد المطلق ولكنه يستطيع الترجيح بين أقوال أهل العلم بأن يعرف ما يقوم عليه الدليل وما لا يقوم عليه الدليل من أقوالهم فهذا يجب عليه الأخذ بما قام عليه الدليل وترك ما خالف الدليل وهذا العمل يسمى بالترجيح ويسمى بالاجتهاد المذهبي. Le cheikh il dit que la deuxième catégorie c'est celui qui n'est pas capable de faire un ijtihad de façon absolue, c'est-à-dire sans se référer à personne, mais et d'extraire directement des textes, les verdicts de la charia. Toutefois, il est capable de distinguer et de choisir entre les divergences d'opinion entre les savants et de savoir ce qui a été établi, et il est capable de savoir l'opinion qui est basée sur la preuve. Hein, il est capable de distinguer l'opinion qui est basée sur la preuve et celle qui n'est pas établie sur une preuve parmi les paroles des savants. Et donc, celui-là, ou la personne qui est à ce niveau-là, c'est obligatoire pour lui de prendre ce qui est basé sur une preuve et de laisser tomber ce qui est en contradiction avec la preuve et il doit agir en faisant qu'est-ce qu'on appelle at-tarjih. At-tarjih, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il prend qu'est-ce qui est plus proche de la vérité. Pas comme par exemple Ramadan quand il parle de tarjih dans ses cassettes, quand il parle de l'introduction de la musique, puis de l'introduction du cinéma, puis des trucs comme ça. Quand il mentionne le tarjih, il essaie de faire comprendre que tu prends ce qui te convient le plus à toi. Et ce qui est plus en accord avec ce que tes besoins à toi, ou il y a des choses de ce genre. Et puis j'ai les citations, même les trucs audio, où il parle de ça, où il mentionne ces choses-là. Et ça c'est pas du tout ça le tarjih. Parce que si c'est le tarjih, c'était ça, ça veut dire qu'on peut choisir ce qu'on aime dans la religion, et faire ce qui nous plaît dans la religion. Et même si parfois, Tariq Ramadan, il dit qu'il faut pas faire ça, c'est-à-dire, il dit lui-même parfois que non, il faut pas suivre selon qu'est-ce qui nous plaît, puis des trucs comme ça, mais ailleurs il dit que c'est ça le tarjih, et que c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qui est un petit peu mélangeant parfois avec les paroles de ces gens-là, c'est qu'ils se contredisent. Tu les entends dans une cassette, ils disent une chose, et dans l'autre, ils disent le contraire, et quand il est dans une ville, il dit une chose, et dans un autre pays, il dit autre chose. Et ça, c'est triste. Et ça mélange les gens, bien entendu, parce que le tarjih, comme le cheikh il l'explique, il dit c'est bien entendu de distinguer entre les paroles des ulama selon la preuve et de prendre ce qui est basé sur la preuve et ce qui est plus proche de la vérité et non pas de prendre ce qui nous convient, sinon il ne restera plus rien de la religion. Et ça c'est ce qu'on appelle at-tarjih ou bien al-ijtihad al-madhhabi. Après il dit la troisième catégorie de personnes, c'est celui qui n'est pas capable de faire le tarjih, man la yastati' at-tarjih. فهذا يعتبر من المقلدين ولكن إذا عرف أن قولا من الأقوال ليس عليه دليل فلا يأخذ به أما ما دام لا يعرف ولم يتبين له مخالفة فلا بأس أن يقلد ويأخذ من أقوال أهل العلم الموثوقين. La troisième catégorie c'est probablement la catégorie dans laquelle on est, Inch'Allah, peut-être la plupart d'entre nous, ou bien certains d'entre nous, c'est qu'on n'est pas capable de faire le tarjih, mais donc on fait partie en quelque sorte des muqallidin, c'est-à-dire que si on sait, si on a une parole des ulama et qu'on ne connaît pas rien de contradictoire à cette parole-là, on la suit, c'est obligatoire pour nous de la suivre, tant qu'on suit des savants qui sont des savants en qui on a confiance et qui sont reconnus pour leur honnêteté et des gens qui sont reconnus dans le monde comme étant des savants. C'est pas comme les djihadiyin là et les takfiriyin qui ont des savants qui sont cachés quelque part dans des montagnes que personne connaît les noms et on ne sait même pas qui ils sont. C'est juste. ou bien ils sont en prison quelque part cachés là. Ou bien à Guantanamo, on ne sait pas quoi,
Allah musta'an, et eux, quand tu leur demandes c'est qui tes savants, ils disent, ils sont quelque part, ils sont cachés, c'est quoi leur nom? Eh ben, je sais pas, je peux pas te le dire, c'est un secret. Donc ça c'est des gens, nous on n'a rien à voir avec ça, et ces gens-là c'est pas des savants, au contraire, c'est des égarés et des égareurs. Et le cheikh il dit, quand on a une parole d'un savant et que c'est des savants reconnus et à qui on a confiance, on prend leur position, tant qu'on sait qu'il n'y a personne qui a contredit cette position-là. Toutefois, le cheikh il dit, mais si tu sais la personne qui est à ce niveau-là, si elle sait que, par exemple, il y a une divergence d'opinion, puis elle sait qu'une des positions, elle n'est pas supportée par une preuve, eh bien, il ne la prend pas. Donc ça, c'est cette position-là. C'est-à-dire, si tu vois qu'il y a différentes de positions, tu vois que cette position-là, il n'y a pas de preuve authentique qui la supporte, tu la prends pas. Tu prends celle qui est supportée par la preuve. Mais si tu sais qu'il y a une parole qui vient d'un savant, tu n'as pas jamais entendu qu'il y a quelqu'un qui l'a contredit, tu suis cette parole du savant. D'accord? Parce que tu n'es pas capable de faire le tarjih comme il faut. Et la quatrième catégorie, c'est من لا يستطيع الأمور الثلاثة لا الاجتهاد المطلق ولا الترجيح ولا التقليد المذهبي كالعام مثلا، فهذا يجب عليه أن يسأل أهل العلم كما قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيسأل أوثق من يرى ممن ومن يطمئن إليه من أهل العلم ممن يثق بعلمه وعلمه وعمله ويأخذ بفتواه. Le cheikh il dit la quatrième catégorie, c'est celui qui n'est pas capable de faire aucune des trois choses précédentes. Il n'est pas capable de faire l'ijtihad mutlaq, il n'est pas capable de faire le tarjih, et il n'est pas capable de faire disons le taqlid à l'intérieur du madhab ou parmi les positions des imams. Parce qu'il y a une chose qui est importante à comprendre par rapport à ça, c'est que il y a des gens qui disent par exemple un tel il te parle, il dit moi je suis Shafi'i, ou l'autre il te parle, il dit moi je suis Hanbali. Surtout parmi cette tendance la nouvelle des gens qui veulent dire qu'ils suivent un madhab, parmi certains là qui disent ça. Et la réalité, pour être franc, là, comme l'imam Ibn al-Qayyim a dit, al-ammi laysa lahu madhab. C'est-à-dire le musulman ordinaire qui n'a pas étudié la charia, qui n'a pas étudié l'islam, il n'a pas de madhab. Il suit le madhab du cheikh ou de l'imam qu'il suit. Parce que de toute façon, pour dire que tu suis un madhab, premièrement, il faut que tu connaisses les paroles et les positions de cet imam dans tout son madhab, et il faut que tu connaisses sa preuve. Donc si tu n'es pas à ce niveau-là, tu ne peux pas dire que tu suis le madhab de cet imam. Donc il y a plein de gens qui disent ouais on est maliki, on est ci, on est ça, mais en réalité ils sont pas de ce madhab, ils savent pas. Ils sont sur le madhab de l'imam de leur mosquée. Et si l'imam de leur mosquée il dit ça, ben ils vont le suivre. Et même si c'est en contradiction avec le madhab. Et à l'intérieur même d'un même madhab, il n'y a pas juste une seule opinion. Parfois sur un même sujet, à l'intérieur d'un même madhab, il y a 3 ou 4 opinions différentes parmi les savants de ce madhab-là. Donc c'est pour vous dire que si c'est le cas dans un seul madhab, alors imaginez à travers les 4, il y a divergence d'opinion. C'est pour ça que si quelqu'un dit moi je suis maliki, ça ne veut pas dire bon t'es maliki tu suis ça, oui mais à l'intérieur du madhab maliki, sur cette question-là il y a divergence d'opinion entre les savants du madhab. Donc c'est pas de faire croire que parce que tu dis que tu suis le madhab t'es sauvé de la divergence, c'est pas vrai. La seule chose qui peut te sauver de la divergence c'est de suivre la preuve. Ensuite donc le cheikh dit si tu es une personne qui n'a pas le niveau pour faire le tarjih ou rien, donc tu es une personne ordinaire, tu n'as pas étudié la charia, tu connais rien, tu es un coiffeur ou un boulanger ou un pâtissier ou un dentiste, tu n'as pas étudié le Coran et la Sunna, tu connais rien de la religion, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retourner au savant. Allah il te dit dans le Coran, si tu sais pas, demande à ceux qui savent. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. C'est ça ce qui est obligatoire à faire pour toi, à ton niveau. Tu demandes à celui qui sait. Et tu demandes à la personne en qui tu as le plus confiance parmi ceux que tu connais, parmi les savants. Et à la personne avec qui tu te sens en paix dans ton cœur.
quand tu penses à lui par rapport à sa science, tu lui fais confiance. Et ta confiance en sa science et en ses actions, tu le crois comme étant une personne juste et honnête et pieuse, donc tu prends sa fatwa. Et donc le cheikh il dit ça c'est les différentes catégories de personnes par rapport à ce sujet-là. Et on peut le résumer comme les savants, certains ulama ont expliqué, hein, les trois niveaux, les trois degrés. Al-Mujtahid, Al-Muttabi' et Al-Muqallid. Hein? Al-Mujtahid, c'est celui qui fait l'ijtihad, hein, il ne se réfère pas à un autre savant. Al-Muttabi', c'est lui, il n'est pas Mujtahid, mais il est capable de suivre la preuve, donc il la suit. Puis le dernier, c'est Al-Muqallid, celui qui n'a pas la connaissance, il n'a pas de compréhension de rien de la religion, donc il doit suivre ce qui lui apparaît clair de la parole des savants. Al-Mujtahid, Al-Muttabi' et Al-Muqallid. D'accord? Donc, entre l'ijtihad et le taqlid, l'ijtihad c'est le plus haut degré, et le taqlid c'est le plus bas, entre les deux il y a le niveau qu'on appelle al-ittiba', c'est Al-Muttabi', celui qui suit la preuve, il est capable de faire le tarjih. Il dit, lui, tel savant il dit ça, voici sa preuve, tel savant il dit ça, voici sa preuve, et il est capable de voir lequel des deux est le plus proche de la vérité. Hein, il dit, lui il n'a pas de preuve, ce cheikh-là il dit ça, mais il n'a pas mentionné de preuve, tandis que lui il a dit ça, mais il a mentionné des références, donc je prends cette position-là. Ça c'est un exemple. Donc le cheikh il dit ومن هنا علمنا أن الأمر ليس بمتروك ومفلت كل واحد ينسب نفسه منصب الأئمة ومنصب المجتهدين ويغلط العلماء ويرجح من غير علم. Parce que comme tout à l'heure il y a une catégorie de personnes aujourd'hui parmi les ignorants là, Allah musta'an, parfois même c'est des convertis, parfois c'est des gens qui viennent de commencer à pratiquer l'islam. Il rejette tout ce que des ulama peuvent dire. Et si tu lui mentionnes les paroles des savants ou des explications d'un savant, il dit ah non, ça c'est des êtres humains, on prend pas, moi je veux prendre directement du Coran et de la Sunna. Alors que c'est un ignorant, il connaît ni le Coran, ni la Sunna, ni les paroles des Sahaba, rien. Et il veut essayer de dire que, comme s'il comprend mieux que les savants, le Coran et la Sunna. Et ça c'est un signe d'égarement de la part d'une personne. Parce que les savants, Allah nous a ordonné de leur demander quand on ne sait pas. D'accord? Et c'est très important donc de ne pas tomber dans cet exemple de catégorie de personnes là, qui souvent c'est des gens qui ont étudié dans les choses de la dunya, mais ils pensent qu'ils sont capables d'étudier, même en sciences tu ne vas pas étudier tout seul les livres de chimie et de physique, chez toi dans ta chambre ou dans ton salon, tu t'assois, tu commences à lire un livre de physique nucléaire, puis essayer de comprendre toute seule. Est-ce que vous pensez que vous allez comprendre quelque chose? Donc tu penses que tu vas lire un livre sur l'islam, le Coran et la Sunna, tu vas comprendre toute seule? Ça c'est pas possible. Donc c'est pour ça que il y a des gens qui tombent dans l'égarement à cause de ça. Donc le cheikh il dit من هنا علمنا أن الأمر ليس بمتروك ومفلت ومفلت كل واحد ينصب نفسه منصب الأئمة ومنصب المجتهدين ويغلط العلماء ويرجح من غير علم أو يزهد في الفقه وأقوال الفقهاء ويعتبرها شيئا مفروضا وهذا ليس من آداب طلبة العلم المريدين للحق والواجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه فلا يجعل نفسه في مكانة أعلى مما تستحقها بل الأمر أخطر من ذلك وهو أن يخاف من الله سبحانه وتعالى لأن الأمر أمر تحليل وتحريم وجنة ونار فلا يورط نفسه في أمور لا يحسن الخروج منها. Le cheikh dit que donc on sait à partir de l'explication qu'on a donnée, on peut savoir maintenant que l'affaire n'est pas laissée à tout le monde. C'est pas n'importe comment, n'importe qui, tu rentres dans la science islamique, puis tu commences à jouer avec, puis parler comme tu veux. Ok? Comme il y a une tendance chez les modernistes aujourd'hui. Et par exemple certaines féministes, elles commencent à prendre les textes du Coran et de la Sunna, puis à jouer avec. Et à dire, ah ben ça c'est des hommes qui ont interprété l'islam, et c'est pour ça qu'ils ont placé la femme à un niveau inférieur. Maintenant, nous les femmes, on veut
s'approprier les textes et on va l'interpréter à notre façon parce qu'on est des femmes, puis on comprend mieux les femmes, donc on va lire les textes, puis on va enseigner l'islam aux femmes, et des trucs comme ça. Et des fois tu vois des trucs comme ça dans les groupes là, et il y a les Ikhwan maintenant qui supportent et défendent cette tendance soi-disant, et ils disent on veut plus entendre des hommes parler des questions qui ont rapport avec les femmes. On veut que ce soit des femmes qui vont devant les médias, devant les caméras, devant les journalistes et qui répondent et qui disent non, on n'est pas soumis aux hommes, on n'est pas esclaves des hommes, on est libre, indépendante, intelligente, intellectuelle et on est capable de parler en notre nom, hein, et on veut qu'il y ait des femmes qui fassent des conférences pour les femmes et qui, hein, donc ils essaient de faire croire aux gens que si tu es un homme, tu peux rien savoir, tu peux rien comprendre et tu peux rien dire de ce qui a rapport avec les femmes, hein, et que parce qu'on est des hommes, on est injuste envers la femme. Hein, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'était un homme, hein, et donc il a été injuste envers la femme. A'udhu billah. Il a jugé par la vérité qui vient d'Allah. Il n'a pas jugé par rapport à qu'est-ce que tu es un homme ou une femme. Si ce qu'il a dit c'était la vérité, c'est la vérité qu'on doit accepter. C'est pas par rapport à notre sexe, le fait qu'on soit un homme ou une femme. Si je serais une femme, si Allah m'avait créé une femme, j'aurais été obligé de respecter les règles et les lois que Allah a révélées pour les femmes croyantes. Mais Allah m'a créé homme, je dois obéir aux règles que Allah a révélées pour les hommes. Hein? Maintenant, si je commence à dire je vais appliquer les règles qui s'appliquent aux femmes, mais ça marche pas. Il y a des règles qui s'appliquent juste aux hommes, juste aux femmes, et il y a des règles qui sont générales pour les deux. Hein? Donc il y en a qui mélangent tout, et qui veulent mettre l'homme et la femme au même piédestal, aux mêmes égalités, et qui veulent pas accepter la sagesse d'Allah dans la différence entre l'homme et la femme. Donc ça c'est un signe d'égarement. Mais le danger là-dedans, c'est qu'ils rejettent les ulama parce qu'ils sont des hommes. Hein? Et ça c'est grave ça. Hein? Et donc il faut pas que il y a aussi les laïcs, les modernistes, ils pensent qu'ils peuvent parler de religion, puis qu'ils ils ont au même niveau que les ulama. Donc ça c'est une grave erreur. Et ils abandonnent les livres de fiqh et les paroles des fuqaha et ils les considèrent comme quelque chose de négligeable, de pas important. Et ça c'est pas l'attitude de la personne qui cherche à étudier le ilm et qui veut connaître la vérité. Et il dit c'est obligatoire pour une personne de connaître la limite de sa personne, de connaître sa limite. Il faut connaître sa limite. Et de ne pas te mettre à un niveau plus haut que tu mérites réellement. Et il dit que c'est très dangereux, tu dois craindre Allah, parce que ça a rapport avec quoi? Ça a rapport avec le halal et le haram, le paradis et l'enfer. Alors, n'entre pas dans quelque chose que tu ne pourras pas en sortir. Fais attention dans ces affaires-là. Donc ça, on va finir avec ça pour aujourd'hui, Inch'Allah. Puis, on fait kabarak, Inch'Allah, puis la semaine prochaine, on continue à partir de ce point-là. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.